première journée surprenante avec la toute première défaite d'Anderlecht cette saison. Les Mauves ne sont donc plus invincibles. De son côté, le Standard a trébuché également. Bienvenue dans votre magazine sur la Score Super League. Invaincu, Anderlecht s'est montré intraitable tout au long de cette saison. À domicile, les Mauves n'ont même pas encore encaissé le moindre but. Gagner un nouveau titre sans perdre le moindre match, voici l'objectif des Bruxelloises à l'aube d'affronter le White Star. Du côté du White Star, justement, on termine sa phase classique avec le déplacement le plus court mais aussi le plus compliqué de la saison. Leur détermination risque d'être mise à rude épreuve aujourd'hui. Face à Gand la semaine dernière, Anderlecht n'avait marqué qu'un seul but et ce pour la toute première fois de la saison. Et ici aussi, les occasions sont rares dans les 20 premières minutes. Et c'est même Woluwe qui s'offre une première possibilité sur l'une de ses rares incartades dans le camp adverse. Les options sont nombreuses, c'est finalement un centre qui est adressé, mais Seinav s'interpose brillamment. Ce n'est que partie remise, le White Star se retrouve à nouveau dans une situation dangereuse à la 25e minute. Cette fois, Seinav est malchanceuse et Fritov ne rate pas le 0-1. Il aura donc fallu attendre la 18e et dernière journée pour voir Anderlecht encaisser à domicile. Un honneur qui revient à Kenza Fritov. C'est extraordinaire, surtout contre une équipe comme ça qui est très forte, qui n'a pas encore perdu, qui est au haut du classement. C'est vraiment magnifique, ce sera très gravé dans ma mémoire, je pense. La réaction des Anderlechtoises ne se fait pas attendre bien longtemps, mais la barre transversale empêche De Kenny d'égaliser dans la foulée. Pas plus de réussite sur coup franc où Engelen envoie le ballon en corner. La première mi-temps touche donc à sa fin. Anderlecht a eu la possession mais n'a que trop rarement apporté le danger. Willard fait parler ses qualités mais sa passe vers Maximus n'arrive pas à destination. Une promenade de santé pour Anderlecht, loin de là, il n'y a plus de match facile, c'est un cliché bien connu, mais il s'applique aussi en Score Super League. Zoals we tactisch ons proberen echt vast te zetten. En zoals ik zei, we hebben ook tegen een bus gespeeld. En ja, ik weet niet hoeveel ballen onze verdediging vandaag moeten heeft opbouwen. We hebben 90% balbezit gehad, denk ik. Dus zoals ik zei, we moeten niet naar hun kijken en vooral naar onszelf en de fout bij onszelf leggen. Johan Wallem, le nouveau coach, aura pas mal de points à travailler. La deuxième mi-temps aurait pu très mal commencer avec ce tir à longue distance de Bougard qui aurait pu faire 0-2. La question maintenant est de savoir combien de temps le White Star pourra tenir. Heureusement pour eux, De Kenny ne trouve pas le cadre. Les choses se présentent bien pour le White Star et la machine indestructible d'Anderlecht semble enrayer. La tendance a semble-t-il changé. Je crois qu'il y a de la nervosité qui s'est installée dans le groupe suite à une certaine situation, probablement. Énormément de personnes posent toujours les mêmes questions en disant mais vous allez quand même terminer le championnat sans perdre. L'important, c'est pas de terminer le championnat sans perdre. L'important, c'est de terminer le championnat en tête. Les Mauves n'abdiquent pas et tentent de combiner. Bonne séquence ici avec un espace suivi d'un centre. Mais Engelen reste attentif. Ce n'est décidément pas la journée de Tine De Kenny. Une après-midi également difficile pour Tessa Willard. Elle parvient à se créer une occasion à 10 minutes de la fin, mais Engelen est tout simplement irréprochable aujourd'hui. Le temps presse pour les Mauves à 5 minutes du terme. C'est Toloba qui passe tout près de l'égalisation. Et sur le corner de la dernière chance, la tête de Van Amel ne donne rien. L'histoire s'est écrite en Score Super League ce samedi. Le petit pousset du White Star a surpris les désormais plus invincibles Anderlechtois sur leur propre terrain. La joie est donc totalement justifiée. On est les premiers à battre Anderlecht, donc pour elle c'est vraiment un résultat exceptionnel, je vais dire. Et voilà, il y a surtout une grande fierté aussi. On voit d'où on vient et où on est là maintenant. C'est incroyable ce que fait cette équipe. Je pense que mon entraîneur des gardiens avait pris du champagne, donc il avait prédit la victoire ici. Donc on va en profiter dans le vestiaire et puis chacun va rentrer à la maison pour prendre du repos. Pour Anderlecht cependant, c'est une belle piqûre de rappel avant les playoffs.
Ja, we hebben net tegen elkaar gezegd, nu gaan we gewoon de play-offs rocken. Dus ja, we gaan ons best doen, maar we hebben nu een weekje geen wedstrijd. En dan is nationaal ploeg en dan is direct al de clash in Brugge, denk ik. Dus ja, het komen nog belangrijke weken aan. Pour ce dernier match avant le début des playoffs, la Gantoise s'est rendue sous le soleil liégeois pour affronter le Standard. Les deux équipes avaient envie de faire le plein de confiance avant le début des choses sérieuses, ce qui promettait un beau match entre les deuxième et troisième du classement. We weten dat het op Standaard altijd een moeilijke wedstrijd is. Ik heb dat ook voor de wedstrijd in de bespreking aangehaald, dat er toch altijd wat meer mentaliteit en fighting spirit aanwezig is in die matchen die je hier moet spelen. Dus we weten aan wat we ons kunnen verwachten. Maar ik hoop vooral bevestiging te zien van de laatste 2 weken. En dan ben ik ervan overtuigd dat we hier resultaat kunnen neerzetten. L'entraîneur a donc accordé une attention toute particulière au discours d'avant-match dans le vestiaire. De ene quote na de andere. Ik heb ze gebrainwashed en ik hoop dat het straks zal helpen. Le début de match est conforme aux attentes, les deux équipes expriment d'emblée leur qualité, ce qui donne rapidement lieu à quelques beaux duels. Van Mechelen récupère le ballon et nous offre un joli petit pont sur Leonen au passage, mais ensuite l'action se termine. Les premières opportunités sont liégeoises qui mettent déjà beaucoup de pression. Bormans parvient à tirer mais sans danger pour Évrard qui capte tranquillement ce ballon. Pour Gand, la parole est essentiellement à la défense dans le premier quart d'heure. Le Standard se montre à nouveau avec Janssens qui dribble la défense gantoise. Elle passe ensuite à Van Mechelen qui essaye aussi de dribbler mais elle perd le ballon juste devant le but. Après 20 minutes de jeu, les Gantoises apportent une première fois le danger sur un corner. Jacques reprend le ballon de la cuisse mais ça atterrit à côté du but. Les deux équipes sont bien en place défensivement. C'est donc sur phase arrêtée que viennent les plus belles occasions en première mi-temps. Le Non obtient un coup franc bien placé mais ça va droit dans les bras de l'X-Fous. La première mi-temps nous offre un beau spectacle avec du jeu et des solides duels. La preuve, Brackman a dû être prise en charge après avoir saigné du nez. Mais les deux équipes ne sont pas parvenues à trouver l'ouverture. C'est 0-0 à la pause. Mais le premier but arrive tout de suite en deuxième mi-temps. Le jeu a repris depuis 1 minute quand Van Kerkhoven ouvre le score sur un corner de Lomen. Le Standard étant pourtant la meilleure équipe en première mi-temps, ce qui a le don donc de frustrer le coach Hamid Lamara. Je pense qu'on fait 2 erreurs sur le premier corner qui est largement évitable. Dès qu'on entame le match, une frappe qui est complètement à l'extérieur. On fait corner, on prend le but là. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir la première possibilité du Standard en deuxième mi-temps. Gelders dribble mais ne trouve personne devant le but et tente sa chance, mais ça part de loin. À la 66e minute, l'X-Fous offre le 0-2 aux Gantoises en captant dans un premier temps le tir de Lomen avant de relâcher le ballon dans son propre but. La fin de saison est décidément très difficile pour la gardienne liégeoise. Le Standard tente alors le tout pour faire basculer la rencontre. Van Mechelen sert bien Gelders qui tire mais Évrard est attentive et arrête cet envoi sans trop de problèmes. Le Standard est à nouveau proche du 1-2 à la 80e minute, mais le tir de Van Mechelen à la réception de ce centre n'est pas cadré. Finalement, la Gantoise rend la fin de rencontre intéressante en laissant le Standard dribbler sa défense. Mais les Liégeoises ne parviennent pas à en profiter, le but n'arrivera donc jamais. Les Buffaloes s'imposent donc 0-2 et font ainsi le plein de confiance avant d'entamer les playoffs 1. Ik denk dat het niet gemakkelijk was. Standaard is een heel gretige ploeg. Een ploeg die ook heel hard vecht. Maar deze wouden we misschien net iets meer winnen na vorige week. En ik denk dat dat heel mooi is om te zien dat wij op mentaliteit deze wedstrijd kunnen binnenhalen. Ik ben heel teleurgesteld. We spelen vandaag hier zo'n topmatch, wat de afgelopen weken wat een beetje minder was. Dus ik ben wel heel erg teleurgesteld dat we hier zo moeten verliezen. Jammer, maar ik denk dat we mentaal sterk genoeg zijn om die knop om te draaien. Anderlecht heeft ook verloren, dus alles ligt nog open. Je suis mitigé parce qu'aujourd'hui Anderlecht a perdu. Donc si on gagnait, on revenait à 3 points. Mais quand tu perds, tu te dis heureusement ils ont perdu. Comme ça ils vont pas loin. Donc ça dépend comment on veut voir les choses. Mais tout n'était pas mauvais aujourd'hui, au contraire. Il y avait des bonnes choses et voilà, il faut continuer à travailler. Le club Oyelay offre un tout nouveau visage pour ce déplacement à Leuven. Léo van der Elst fait pas moins de 8 changements. La tâche sera donc difficile face à une équipe qui n'avait pas joué la semaine dernière.
Ce sont d'ailleurs les Louvanistes qui s'offrent la première occasion du match, mais la frappe de la mer ne donne rien. Censé être une sorte d'avant-goût de ce qui nous attend en play-off 1, cette affiche ne tient pourtant pas forcément ses promesses. Pas mal de déchets de chaque côté, la preuve avec cette passe en profondeur bien mal calibrée. Le match reste pauvre en occasion jusqu'à 7 remises en jeu. Lenny Onzia envoie le ballon dans la lucarne opposée. Un joli but de la capitaine louvaniste juste avant la demi-heure de jeu. Il permet de placer OHL aux commandes. Ik denk eerst zelf vooral in golven, zo op en af. Was ook een felle wind die misschien wel meespeelde. Maar dan nog denk ik dat we soms wat te slordig waren inderdaad. Gelukkig kunnen we wel nog 1 keer scoren in de eerste helft. Dat we wel met een voorsprong die rust ingaan. Dat geeft wat vertrouwen. Is dat dan een beetje ervaring die jonge ploeg kan gebruiken in zo'n lastige eerste helft? Ja, misschien wel. Maar ik denk ook die jonge meiden, als ze rond de 16 komen, dan wordt er ook op gehamerd van trappen naar de goal om te kunnen scoren. Surtout que Léo van der Elst est contraint de faire un changement juste avant la mi-temps. Decaboter, 17 ans, doit céder sa place sur blessure. Elle est remplacée par Isaline 6, elle aussi âgée de 17 ans à peine. Marit had zich al gekwetst tijdens de opwarming, had haar enkel omgeslagen. Dan moet je een meisje brengen die vorig jaar nog in eerste provinciale speelde. Dat niveauverschil is te groot. Dus die pech hadden we dan ook nog, dat was dan nummer 9. Maar nogmaals, uiteindelijk kan ik de meisjes weinig verwijten. Le combat reste acharné, le club royalais est dos au mur mais ne compte pas baisser les bras. Mais après la pause, les occasions s'enchaînent du côté louvaniste. La mer place juste au-dessus avant d'être signalée hors jeu. Quelques instants plus tard, la mer encore elle est de nouveau bien placée mais elle ne profite pas du bel assist de 14. Dans la foulée, OHL réclame un pénalty pour cette faute de main apparente, mais l'arbitre ne bronche pas. Au dévoir, les Louvains maintient la pression et fait finalement le break. 14 trouve la profondeur, Hurlings laisse intelligemment passer pour Vanzer qui met au fond. OHL s'impose 2-0 et fait le plein de confiance avant d'entamer les play-offs 1. Ik denk, we halen 6 op 6 tegen Club Brugge. Dat zal daar ook wel leven in de kleedkamer. Ik denk dat zij ook wel, als we elkaar terugtreffen, dat die gebrand gaan zijn op een revanche. En zolang dat het ligt in onze eigen handen, denk ik dat ze hebben vandaag ook laten zien. Tweede helft hebben we dan nog meer laten zien, want als we zelf tempo opvoeren, brengen ons eigen spel, dan kunnen we echt wel zaken doen. Pour le club, c'est une 4e défaite consécutive, à chaque fois face à des équipes qu'elles retrouveront en play-off 1. Il faudra donc rectifier le tir. Het is gewoon, het zijn heel veel meisjes die nieuw zijn. Nieuw in onze ploeg die overkomen van de belofte. En dat vergt tijd om aan te passen, om mee op het niveau om erbij te komen. En dat vergt heel veel coaching ook. En ja, dat was gewoon een beetje moeilijk vandaag. Ja, hoe gaan we erin? Ik denk dat het voor mijn jonge ploeg een enorme uitdaging is om goede play-offs te spelen. Ik heb hun dat voor de wedstrijd gespeeld, met alle respect, maar je speelt beter tegen Anderlecht en Standaard en OHL en Agent dan tegen andere ploegen om vooruitgang te boeken. Nogmaals, met alle respect naar de andere ploegen. Dus ja, we gaan proberen om zoveel mogelijk punten te halen. Die international break, zoals ik al zei, gaan we gebruiken om meisjes te recupereren. En om te trachten van er te staan tegen dat de play-offs beginnen. Qu'importe le résultat, le match entre Genk et Zulte Waregem n'aurait pas d'influence pour les playoffs 1. Mais Zulte pouvait grimper d'une place au classement en cas de victoire cumulée à une défaite du White Star au même moment. Genk est quoi qu'il arrive assuré de terminer à la 6e place, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas terminer la phase classique sur une bonne note à la Luminus Arena. La volonté est de gagner, même si la rencontre s'annonce fermée et difficile. Il faut d'ailleurs attendre la 20e minute pour voir une véritable occasion à mettre à l'actif de Zulte, mais le lob de De Vos passe au-dessus. Genk répond dans la foulée avec un joli centre de Stavers, mais Merskart intervient juste devant Deusters. Il faut ensuite encore attendre 20 minutes pour voir Genk apporter le danger. Les Limbourgeoises pensent ouvrir le score, mais le but de la tête de Van den Steen est annulé pour hors-jeu. Sur ce ralenti, on peut constater que la position de hors-jeu n'est pas évidente. Mais cette décision n'a finalement que peu de conséquences, puisqu'une minute plus tard, on retrouve cette même Van den Steen pour ouvrir le score pour de bon cette fois. Un but qui arrive après une montée en puissance progressive de Genk.
Ik voelde vandaag dat het erin zat om te scoren. Ik had echt een goede dag. En toen die eerste goal afgekeurd was, had ik eigenlijk iets van dat moet ik nog eens proberen. Le Racing est dans un temps fort et veut doubler la mise avant la mi-temps et passe tout près. Le tir de Merkelbach est repoussé par le poteau. Duisters, elle, passe en dessous du ballon. C'est donc 1-0 à la mi-temps. Ik denk vooral de zenuwen, dat we overhaast aan het spelen waren. Weinig rust in de ploeg. En ik denk dat we de tweede helft al wel hebben opgepakt, denk ik. En deuxième mi-temps, c'est Zulte qui prend le contrôle du jeu et cela se traduit en occasion et même en double occasion ici pour Rogiers, mais qui ne trouve pas l'ouverture. Il y avait peut-être mieux à faire. Après une mauvaise passe en retrait, Boyle, qui était monté au jeu, peut lancer en profondeur. Mais Delvaux était attentive et sauve son équipe. On sent tout de même que l'égalisation ne va pas tarder à ce rythme. Et effectivement, elle arrive à la 71e minute de jeu sur ce corner. Virondils parvient à trouver Boyle qui débloque le compte pour les sauver. C'est 1-1 et ça promet pour les 20 dernières minutes. We hadden gevraagd voor veel directer te spelen, veel verticaler en vooral ook als je inspeelt dat je direct je loopactie verder zet. En in de eerste helft deden we dat niet echt, maar ik moet wel zeggen, chapeau aan het team ook. Ze hebben de rug recht, ze hebben gevochten voor elkaar. En dat is een belangrijke eigenschap en een mentaal positief punt naar play-off 2 hopelijk. En fin de match, Genk s'offre pourtant une dernière occasion avec Gwen Duisters, qui est passé tout près du 2-1. Il y aura même une ultime balle de match pour Kedelsligers, mais qui ne parvient pas non plus à marquer. Score final, un but partout. Un résultat logique au vu de l'ensemble de la partie, alors que Genk pensait déjà au play-off. Er komen een paar jonge meisjes die komen erbij. Er worden 2 meisjes van 15, die worden 16 jaar in mei. Dus die de kans krijgen bij mij ook. En dan gaan we kijken en dan gaan we ook een selectie maken naar volgend jaar toe. Alost Charleroi où le match entre le dernier et l'avant-dernier, forcément une confrontation particulière donc et une équipe d'Alost sans son coach et Dirk de Koen suspendu. C'est donc Mario De Bishop qui prend les rênes de l'équipe. Un Mario De Bishop qui assiste au début de match difficile de ses joueuses. La première occasion est Carolo. Estelle De Sille se présente face à la gardienne Bacarne, mais son tir est trop peu puissant pour être dangereux. Petit à petit, Alost rentre dans la partie. Van Oren file en profondeur. Filler sort maladroitement de son but, mais Van Loek ne parvient pas à en profiter. Alost poursuit sur sa lancée, 17 minutes de jeu, centre de Van Loek. Le ballon arrive tant bien que mal vers Blaaf qui ouvre le score malgré la déviation de Mehevets. Un but pas forcément académique, mais dont Alost se contentera largement. Surtout que Charleroi ne parvient pas à réagir face à Alost qui monte en puissance. Les joueuses locales font même le break grâce à cette frappe de Valentina Necar. Un envoi centré mais très puissant, Filler aurait pu mieux faire, mais ce 2-0 est somme toute assez mérité. On savait que si on arrivait à mettre le premier, ça allait être le premier le plus dur à mettre. Ensuite, on sait qu'on sait jouer au foot, donc le reste, allait suivre. Mais c'est vrai qu'on a eu difficile le début de première mi-temps, mais après, dès qu'on marque, on est libéré et ça va. Libéré par ce deuxième but, Alost s'offre une nouvelle incartade, mais Van Oren ne trouve que le filet latéral. C'est 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le rythme redescend d'un cran. Patience donc avant de voir la prochaine occasion. La frappe de Matakova passe largement à côté. Si Charleroi est la meilleure équipe après l'entracte, Fourdin commet une erreur qui coûte très cher. Monté au jeu, Van Gils profite de la situation pour servir Justine Blaaf qui plante son deuxième but du match. C'est 3-0 pour Alost. Une Justine Blaaf imitée par Valentina Necar dans la foulée. Son coup franc surprend la gardienne Filler. C'est son deuxième but de l'après-midi. Un but qui coupe définitivement les jambes des Zèbres, mais le match est loin d'être fini. Van Gils se ferait un chemin dans la défense et permet à Alost de continuer son festival. 5-0, Charleroi boit le calice jusqu'à Lali. Les Carolos tentent bien de mettre le nez à la fenêtre, mais ce sont sans cesse les Alostoises qui répliquent. Pellens rate un but tout fait, le 6-0 va devoir attendre. Il tombera finalement à quelques minutes de la fin. Gassal et Rings, montés en cours de match, elle trompe Filler et inscrit le 6-0.
Alost frôle même le 7-0, mais la tête de Van Gils vient mourir sur la barre transversale. 6-0, jeu 7 matchs donc pour Alost. Une équipe locale qui termine la saison avec un 7/9 qui lui permet de passer devant Zulte Waregem au classement. Dan kom je stilletjes dan in die flow. Vorige week dan beter dan vandaag. Ja. Met veel zelfvertrouwen het veld op. Je kunt je spel terug op gaan dwingen aan de tegenstrever en het ook afmaken. Dus dan gaan we met een goed gevoel naar die play-offjes en dat was de doelstelling. En, ja, ik hoop dat we de lijn kunnen doortrekken. Pour Charleroi, c'est une nouvelle lourde défaite. Les Zèbres montrent parfois du beau football, mais ne sont que trop rarement menaçantes. Il nous manque de la consistance et ça c'est logique. On est dans l'année d'apprentissage, donc je pense que cette année va servir énormément à travailler et à trouver cette consistance. Et vous avez raison, là on a un gros manquement et on essaye de le travailler et de le pallier du mieux qu'on peut. On jette un coup d'œil aux résultats de la toute dernière journée de saison régulière. Au classement, les dés sont jetés pour les playoffs. La rencontre de rattrapage entre OHL et Charleroi n'y changera rien. Pour les playoffs, les points seront divisés par 2 et arrondis à la valeur supérieure en cas de bilan impair. À partir du week-end prochain, place aux playoffs avec Gand qui accueille le Standard en direct sur Eleven Pro League et Bruges qui affrontera OHL. En playoff 2, place à Alost, White Star et Charleroi Zulte Waregem. On se retrouve la semaine prochaine pour tous les résumés et les réactions. À bientôt.